Cette vidéo est un extrait de ma formation sur le référencement web. Tu apprendras de A à Z comment référencer un blog, un site vitrine ou un site e-commerce sur WordPress. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Tu auras des liens vers mes formations gratuites et vers mes formations premium. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment lister les mots-clés de notre article. Alors les mots-clés, c'est tout simplement la sémantique de notre article. Pour l'instant, on a comme mot-clé principal comment gérer son stress. C'est notre requête cible, c'est le mot-clé qu'on va essayer d'utiliser plusieurs fois dans notre article, peut-être 3 ou 4 fois dans notre article, mais à côté de ça, il faut enrichir la sémantique de notre article. Pourquoi ? Puisqu'il faut que Google, comme on l'a vu précédemment dans la formation, il faut que Google comprenne de quoi on parle dans notre article. Si c'était une recette de pizza, il faudrait mettre des mots-clés comme Italie, pizza, pâte à pizza, mozzarella, je sais pas, ce genre de mots qui fait penser au champ lexical de la pizza. Là, en l'occurrence, on parle de comment gérer son stress. Et donc, il va falloir des mots-clés qui permettent de comprendre aussitôt qu'on parle de stress et qui vont permettre au robot de Google de comprendre aussi qu'on parle de ce sujet. Donc pour ça, on va aller sur un outil qui s'appelle 1.fr. On l'a vu déjà pour sélectionner notre titre, puisqu'on s'en est servi pour trouver des idées. Alors, en l'occurrence là, comme c'était le premier article de ce blog, j'ai voulu vraiment utiliser comment gérer son stress, mais par la suite, pour les prochains articles, il faudra utiliser 1.fr, YouTube ou d'autres outils, et c'est vrai que 1.fr est un super outil par rapport à ça. Donc là, on va aller sur optimiser votre texte. Pour le titre, on se souvient qu'on avait été sur idées de contenu pour trouver tout simplement des idées d'articles à écrire, et donc là, on va aller sur optimiser votre texte. On va mettre pour Google, puisque c'est le principal moteur de recherche. Et ici, on va simplement taper stress. On ne va pas chercher le titre précis, puisque là, on parle vraiment du stress. C'est le sujet. Go. Et là, on va faire nouveau texte, puisque c'est un nouvel article. Donc, nouveau texte. Et là, ça a recherché, ça a été assez vite. Ça peut mettre beaucoup plus de temps, hein, c'est normal. Si vous n'avez jamais fait la recherche, ça peut mettre peut-être 1 minute, 30 secondes, il n'y a pas de problème. Donc là maintenant, on va avoir notre liste de mots-clés qu'on peut se servir dans notre article. Comme vous pouvez le voir ici, on a des dizaines et des dizaines de mots-clés. Il faut s'en servir entre 15 et 25 dans notre texte pour l'optimiser, comme ils disent. Mais en plus de ça, ça ne va pas nous servir uniquement à optimiser notre texte, ça va aussi nous permettre de faire notre plan d'article, de trouver des idées pour notre plan, mais aussi de trouver des idées de contenu tout court. Ça peut arriver des fois de ne pas avoir du tout d'idées. Et là, on va taper stress, comme on l'a mis là, ou le mot-clé en l'occurrence de votre thématique, et vous allez pouvoir trouver des idées. Par exemple, là, on a le mot dépression, eh bien, on pourrait faire un article, je ne sais pas, 6 idées pour combattre la dépression, par exemple, ou sur l'anxiété, ou sur, je ne sais pas, le stress aigu, des choses comme ça, des choses sur le rythme cardiaque. Bref, on va pouvoir trouver plein d'idées comme ça, de contenu par rapport à notre thématique finalement. Donc ça peut être très très intéressant si vous avez un petit peu le syndrome de la page blanche au bout d'un moment, ce qui peut arriver. Ça arrive surtout au début d'ailleurs, hein. Au bout d'un moment vous allez voir que plus vous allez écrire, plus vous allez avoir d'idées de choses à écrire, mais ça peut arriver parfois d'avoir une petite page blanche comme ça, de ne pas savoir quoi écrire, et donc ça, en plus d'être très bon pour le référencement, ça va être très bon pour trouver des idées à la fois pour notre plan, mais aussi pour le contenu, et évidemment pour des idées d'articles.